messieurs, lecteurs et lectrices. Merci de votre présence à cette rencontre avec l'auteur Yves Trottier. Je m'appelle Arthur Bakache. Ah, tirage, on en reparle. Mais là, il faut. Après que j'ai fini, je vous laisse au soin lecteur, là, c'est des questions. Après, là, moi, j'ai une demande à faire pour. Ça, c'est dans tout 2 ce film semaines. de maman. Cette dame, je sais qu'elle est fun, c'est chanceux. Faut pas trop pour commencer, parce que c'est j'ai 3 de mes amis qui ont dit que les 3 ont Ah, t'as vu Madame Eugénie? Moi, je suis allé jeudi à Québec. Monsieur Yves. C'est Arthur et c'est Arthur, enchanté. Manu. Ton prénom? Manu. Manu, enchanté, moi c'est Yves. Tu peux dire aventure fantastique si tu veux, mais c'est pas grave. C'est sûr qu'on travaille sur des projets comme ça. Je m'appelle Arthur Bakache. Et moi, Manu Simard, nous faisons partie du clan, le club de lecture adolescente de la bibliothèque de Saguenay. Nous avons l'agréable plaisir de vous présenter notre invité. Tout le monde va bien? Oui. Très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est le fun. À chaque fois que j'ai la chance de revenir au Saguenay. J'ai commencé à m'intéresser à l'écriture beaucoup plus jeune. J'aimais beaucoup lire quand j'étais plus jeune. Mais j'ai vraiment découvert la lecture, la littérature et la philosophie quand j'étais au collège militaire. Vers l'âge de 17 ans, 17-18 ans, j'ai vraiment commencé à m'intéresser de plus en plus à la littérature et à l'écriture. Et de tranquillement pas vite en me disant « Hey, j'aimerais ça écrire, j'aime écrire ». Et jamais je pensais nécessairement que j'allais publier quand j'étais plus jeune ou que j'allais en faire un métier à un moment donné, là. En gros, je vous situe, on est en 1006 de l'ère de Sable, dans un royaume qui est devenu désert après un grand réchauffement. Le premier roman que vous avez écrit s'adressait aux adultes, Ouais. le dernier s'adressait plus aux enfants et aux adolescents. Pourquoi? J'ai eu moi-même des enfants, puis là je me disais « Ah, c'est le fun je leur racontais des histoires avant de se coucher et tout ça. » Je me suis dit « Ben, ça m'anime vraiment de raconter des histoires. » Puis le récit d'aventures fantastiques me tentait vraiment beaucoup. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, en me disant « Ben, pourquoi pas? » Point de vue processus créatif, je te dirais que c'est pas mal semblable. C'est juste que l'histoire va t'amener ailleurs. Tu sais, l'histoire, quand tu penses à une histoire que tu destines à un public plus jeune, je la penserai pas de la même manière. Elle est bonne. Donc, du bon, ouais. Justin Bieber parce qu'il chante tellement mal que... Vous avez les voyages, en quoi est-ce que ça influence votre écriture? Des fois, c'est l'occasion de belles découvertes. On rencontre des gens, des peuples, qui pensent différemment, qui ont d'autres coutumes, qui ont d'autres mœurs. Puis ça, tu peux le transférer dans tes textes ou dans ta manière d'écrire en te disant « OK, je peux leur inventer une autre mentalité différente entre chaque personnage, différentes origines, etc. » Donc ça alimente, en fait, ça nourrit la réflexion. Un autre animal. Un verre de terre. Un verre. Ah, c'est bon. Oui. Un renard. Un renard. Est-ce que vos lectures influencent votre travail? Tout à fait. Oui, beaucoup. Quand tu découvres des belles histoires, quand tu lis beaucoup, ça t'alimente. Ça alimente ta façon de construire les histoires aussi. Tu vois d'autres façons, comment d'autres auteurs s'y prennent pour créer des personnages, des nouvelles aventures, des nouvelles façons de raconter. Et oui, ça m'influence nécessairement. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est Frankenstein qui gagnerait? Quels sont vos prochains projets? Oui, en fait, je suis en train de travailler maintenant sur une nouvelle série d'aventures fantastiques qui devrait sortir à l'hiver. Ça va être vraiment dans un univers inspiré de la mythologie grecque et du combat encore, des questions un peu, des fois, existentielles, philosophiques, à travers une bonne dose d'humour aussi dans cette nouvelle série-là. Et puis, ça va se passer dans un royaume, dans des territoires légendaires qui n'ont pas existé pour vrai, mais qui sont un peu avant, si on veut, l'Antiquité grecque et romaine. Merci d'être venu à un compte d'auteur. C'était vraiment apprécié de votre part. Merci. Merci.